Bonjour, je voudrais savoir d'où vient l'eau de mon robinet. Quand j'ouvre mon robinet, est-ce que je peux boire l'eau d'abord? Oui, vous pouvez la boire, elle est potable, elle est traitée avant. Ça dépend où vous habitez. Sur la commune de Longève, l'eau elle vient de l'usine de Saint-Hippolyte, sur la Charente. Cette eau elle est traitée, il y a toutes les étapes de traitement et ensuite elle est transportée jusqu'au nord du département et ça draine au Nice Sud, au Nice Atlantique, ça va jusque dans l'île de Ré et en passant on alimente le château d'eau de Saint-Ouen qui alimente la commune de Longève. Et vous gérez l'eau de l'Aunis? De tout l'Aunis, Aunis Du Sud et sud de Aunis Nice? Atlantique, voilà, Oui. depuis l'agence des Greffeuils. Donc il y a 40 salariés qui s'occupent à la fois de la clientèle, de la maintenance, 40 salariés pour avoir mon eau au robinet. Il y en a plus que ça, il y en a 300 sur le département, Ah, voilà. d'accord. Mais sur Aunis, Aunis Sud et Aunis Atlantique, on est 40. Et l'eau, elle n'est pas produite par les équipes d'Aunis Sud et Aunis Atlantique, mais elle est produite par les équipes qu'on appelle Réseau Littoral. Donc c'est les gens qui s'occupent de l'usine et de tout le transport de l'eau sur le nord du département. Donc voilà, l'eau elle est traitée, elle est pompée dans la Charente et ensuite elle est traitée pour être envoyée à la fois vers le sud, l'île de Léron et le nord du département. Donc on alimente une partie de la Carreau, on alimente la communauté de communes Aunis Sud, la communauté de communes Aunis Atlantique, une partie de la communauté d'agglomération de La Rochelle. L'eau est vendue à la communauté d'agglomération de La Rochelle et ensuite ça finit dans l'île de Ré. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de production d'eau dans l'île de Ré. Voilà, il n'y a pas de forage dans l'île de Ré, donc 100% de l'eau vient du continent. Sur l'île de Ré, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas de production d'eau sur l'île de Ré, toute l'eau passe dans le pont par Oui. deux conduites. Voilà, Elle prend le pont, en fait. Elle prend le pont, elle ne paye pas, voilà, elle ne prend pas le péage. Voilà. D'accord. Et l'eau que je consomme, alors, elle s'en va, elle repart où ça? Elle va se faire traiter? Ça dépend où vous habitez. Vous habitez ici, là, sur la commune Sur La de Rochelle, par exemple. Ah, sur La Rochelle, ça finit dans les réseaux d'assainissement et sur une station d'épuration. Alors, moi je ne m'occupe pas de La Rochelle, mais bon, ça finit à Port-Neuf, il y a la station d'épuration elle est à Port-Neuf. Et pour Longève, par exemple, l'eau elle est envoyée dans une station d'épuration à Andilly, et elle est traitée là-bas à Andilly, et rejetée dans le milieu naturel, voilà, dans les marais, après traitement. Voilà. Donc généralement c'est ça, quoi. L'eau elle est traitée, elle est envoyée dans une station d'épuration, quand on est raccordé à un réseau d'assainissement collectif. La station d'épuration, l'objectif c'est d'épurer l'eau avant de la remettre dans le milieu naturel. Donc c'est soit une rivière quand on est une rivière, quand on est une rivière pas loin, soit la mer quand on est en zone littorale, c'est le cas de La Rochelle par exemple. Voilà. Donc l'eau que je rejette, je peux éventuellement, si on la jette dans une rivière, je peux éventuellement la récupérer sans le savoir. Ah bah si en aval, oui, si vous êtes en aval sur la rivière, ouais, vous pouvez la récupérer, exactement. Ouais. C'est un circuit C'est permanent. ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Voilà. D'accord. Ok. Et l'eau de pluie? Alors l'eau de pluie, nous on s'en occupe pas, mais l'eau de pluie, généralement elle est infiltrée dans les parcelles. En ville, elle va dans des réseaux d'eau pluviale. Bon là je passe pour les grosses villes, donc c'est les plus de réseaux d'eau pluviale, et là ça part directement dans le milieu naturel. Quoi. Et aujourd'hui, il y a l'eau dans les toilettes, par exemple. C'est de l'eau potable que Oui, c'est de l'eau tire. potable. Ouais, c'est de l'eau C'est quand potable. même dommage, ça, non? C'est dommage, il y a des réglementations qui sont en train d'évoluer là-dessus. Les pays nordiques sont un peu en avance, qu'on appelle mais pour l'instant, nous en France, voilà, c'est de l'eau potable qui est mise dans les toilettes. C'est vrai qu'on pourrait très bien mettre de l'eau de gouttière dedans. Bon, ça permettrait d'économiser quelques litres. Ouais. Voilà. Mais les réglementations sont en train d'évoluer là-dessus, mais il faudrait que tout le monde s'y mette, donc les constructeurs de maisons. Avec les nouvelles maisons, peut-être. Voilà, c'est ça, dans les nouvelles maisons. C'est pas forcément facile d'adapter deux réseaux d'eau dans des vieilles maisons. D'accord, très bien. Merci pour tous ces renseignements. Je vous ai même pas demandé de vous présenter. Alors Antoine Yvenat, je suis responsable de l'agence de la RES à Aigrefeuille de Nice. Voilà. Merci beaucoup. Mais rien.